HLC, le carrefour des icônes. Voilà, merci beaucoup d'être devant vos petits écrans. Nous sommes donc là à Brazzaville plutôt, c'est l'unique archive de la République dans le domaine footballistique, les doyens Mbemba Bramboula Tostao. Nous sommes ici bien sûr chez lui, dans sa maison, une icône, une archive de la République. Papa, pour moi c'est votre papa, bonjour. Bonjour. Alors comment se vous portez à 72 ans? En tout cas, je suis en forme. Okay. Vous me voyez que je suis vraiment en forme. Ok, merci beaucoup. En tout cas, ce n'est pas du tout cas, c'est la réalité. Ici, nous sommes donc chez les doyens Tostao, archives de Diable Noir, archives de la République. Yaoundé 112, il était parmi les artisans principaux de ce match que le Congo a remporté la Coupe d'Afrique. Alors, doyen, où et comment avez-vous commencé votre carrière footballistique? Eh bien, merci. Je crois que j'ai commencé mon football pendant que j'étais petit. D'abord, à notre époque, on venait au football, pas par hasard, parce qu'il fallait d'abord commencer dans la rue et à l'école et partout. Donc, j'ai commencé mon football à Poto-Poto, au Moana Foot. À notre époque, c'était le CS Sport. Le Moana Foot, c'était le CS Sport. Ou, comment on appelle ça, le tennis. Et j'ai commencé par là. Et j'étais d'abord gardien de but. Hein. Donc, après, Poto-Poto. À l'âge de, je crois, 10 ans, j'ai commencé mon football. Et après, j'ai sillonné partout. Parce que moi, mon football, je ne l'ai pas fait sur place. J'ai joué à Jacob, à cette époque-là, j'ai joué à Mindouli, j'ai joué à Matumbu, j'ai joué à Kinkala, j'ai joué à Madia. Donc c'était comme ça, parce que je crois que c'est Dieu qui avait voulu que ça soit comme ça. Et voilà comment est-ce que j'ai commencé le football. Et après... la semaine culturelle arrive, c'est là où j'étais sélectionné dans la sélection du pôle. Parce qu'à cette époque-là, le football, comme je l'ai dit tantôt, ça s'est joué partout. À l'école, l'ONSU, dans la rue, c'est-à-dire qu'on pouvait jouer rue Dispensaire contre rue Bakota, contre rue Yaoundé, parce que je cite ces noms-là parce que j'ai grandi à Poto-Poto. Et voilà comment est-ce que j'ai commencé mon football. Alors, qui vous entraînait pour la première fois en première division? En première division, parce que moi j'ai joué d'abord à... Je dis bien que la sélection du pôle, ça c'était maintenant la première division, parce que une sélection, mon premier match c'était contre Kara, à Kinkala, pendant qu'on préparait notre équipe régionale. Donc je joue contre Kara et j'avais marqué 2 buts. Et voilà comment est-ce que les dirigeants de toutes les équipes commençaient à défiler à Kinkala, parce que j'avais vu qu'il y avait un joueur qui jouait très bien. Voilà, donc tout le monde avait besoin de moi. Et notre entraîneur, c'était un enseignant qui enseignait à Kinkala aussi. Bon. Et après, quand j'ai fait ce match-là, je crois que toutes les équipes qui venaient n'ont pas réussi à m'enlever. Et Diable Noir était plus fort. Ils m'ont pris pour le centre sportif. Et voilà, comment est-ce que j'arrive au centre sportif de le premier entraîneur, parce que c'était à Moyen qui était là. Mais moi, quand je suis arrivé, à Moyen n'était plus là. Il était parti en Allemagne pour le stage. C'est lui qui nous a amenés à Yaoundé 112. Mais l'entraîneur que j'avais trouvé au Diable Noir, c'était M. Boniface Massengo, l'ancien footballeur. Et Bikouri, qui est secondé aussi. En même temps, il était joueur et puis entraîneur adjoint. Voilà. Ok, votre premier match fut contre quelle équipe et quelle était votre attitude pendant ce match? Alors moi je suis arrivé, c'était en 1968, hein. J'arrive dans l'équipe de Diable Noir un mardi. Je me suis entraîné le mardi parce que j'étais arrivé le matin de Kinkala. Donc on arrive ici vers 8h je crois. Et j'ai pris mon petit déjeuner, j'étais très bien accueilli. J'ai pris mon petit déjeuner. Et à 10h, on m'a mené en ville. Il y a un magasin qu'on appelait... un magasin qui vendait les articles sportifs. Et voilà, on m'amène là-bas, on m'achète une paire de bottines, 2 maillots, 2 shorts, les bas et tout ça. Et l'après-midi, on m'amène au centre sportif, là où tout le monde m'attendait, parce que le coup était déjà arrivé que le petit qui joue à Kinkala, le petit Cardos, on m'appelait Cardos, il va commencer les entraînements aujourd'hui. Donc c'était plein. Et Diable Noir préparait un grand match contre Dragon de Kinshasa.
Dragon, à cette époque-là, c'était vraiment une grande équipe, oui, avec les Sayo Mokili et tout ça. Et j'arrive, j'étais très bien accueilli parce que les Jadot me connaissaient déjà, les Bikouri, tout ce monde, les Decker, parce qu'ils venaient faire le match d'entraînement contre nous à Kinkala. Et dès que je suis arrivé, j'ai pris part aux entraînements, et voilà. Donc mon premier match, c'était contre Dragon de Kinshasa. Et combien de buts? Bon, tu sais, moi j'étais un bon passeur. Et ce premier match-là, j'avais fait marquer le premier but à Decker. Et un joli but. Vraiment, je lui avais mis, comme je le dis toujours, le ballon à domicile, il a marqué. Voilà, ça fait rire, mais c'est l'histoire, c'est bien, ballon à domicile, il a marqué. Alors, que vous rappelle les noms comme Jadot Nzabana, Wambala José, Massengo, Bibeni, Kouka Matins, voilà. Je l'ai dit tantôt que quand je suis arrivé, vraiment Jadot, j'étais très bien accueilli par le grand Jadot. Parce que c'est lui, je peux dire que c'était mon maître. Parce qu'il m'a encouragé. Pendant les entraînements, il m'a dit, tu joues librement. Joue libre, n'aie pas peur, parce que si tu n'étais pas un grand joueur, tu ne serais pas avec nous ici aujourd'hui. Donc si tu es là, c'est parce que tu connais jouer. Donc pas d'influence ou tout ça. Donc mais moi, je me disais, quand je suis arrivé dans cette équipe de Diable Noir, je dis, est-ce que je suis en train de rêver ou vraiment c'est... Mais comment? Moi, le Jadot que j'entendais à la radio, Jadot, Bikouri, Matima, Tandou, Foulou, les vieux jeux, les grands noms là. Aujourd'hui, je suis parmi eux, est-ce que je suis en train de rêver ou quoi? Non, vraiment, c'est la réalité. Et voilà comment est-ce que j'ai été vraiment bien accueilli. Et ce match, quand je fais mon premier match, je fais marquer, mais quelle joie que j'avais. Je dis non, ça c'est autre chose. Vraiment, c'est merci les enfants. J'ai même envie, là où quand j'explique comme ça, là, j'ai même envie. Je vois déjà ce que je suis en train de faire au stade de la Révolution. Pas Massamba Débat, donc je sais. Donc vraiment, voilà comment ce que j'ai fait. J'ai commencé avec une grande équipe, j'ai commencé avec un grand match et j'ai fait marquer. Donc vraiment, voilà. Donc l'avenir pour moi, c'était vraiment déjà préparé. Ok, alors, on enchaîne avec les questions. Votre parcours à Diable Noir, 40 ans après. Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui, Diable Noir? Diable Noir, c'est une grande équipe. Diable Noir, c'est cette équipe qui m'a propulsé. Voilà, qui m'a tout donné. Et je crois que j'ai joué dans cette équipe-là. Et si j'ai tenu, c'est parce que c'était une grande équipe. C'était une équipe vraiment qui avait beaucoup de talent. Et je vous dis que je suis arrivé en 1968. J'ai fait mon jubilé en 88. Donc, je suis rentré dans cette équipe-là par la grande porte. Je suis sorti par la grande porte. Donc, Diable Noir, vraiment pour moi, sans cette équipe-là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et c'est cette équipe-là qui a fait que je sois aussi Diable Rouge. Ça, c'est autre chose, mais Diable Noir, le temps que j'ai fait, c'est vrai, moi, je n'ai pas aussi gagné la coupe de club avec le Diable Noir. Mais je crois, on était toujours deuxième. Par rapport à maintenant, bon, ça, je crois que je ne peux pas dire, c'est parce que le Congolais n'aime pas les critiques. Donc voilà. Et à notre époque, ça ne se passait pas comme maintenant. Donc on a beaucoup de choses à corriger pour que demain, on ait les autres Kwakara, les Tostao, tout ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Vous pouvez aussi voir vous-même. Je suis en train de parler, ça sort de ma bouche. Donc vraiment, il faut beaucoup travailler. Comment avez-vous reçu la nouvelle de votre intégration à l'équipe nationale, très jeune encore à cette époque? Merci beaucoup. Très jeune parce que j'étais bon. Donc, on ne peut pas prendre dans l'équipe nationale n'importe qui. Donc, j'étais bon, voilà pourquoi. Et puis, j'étais ailier droit. Et à cette époque-là, on prenait deux ou trois par poste. Donc, j'étais parmi le 4, le 3 qu'on avait pris. Et moi, j'étais meilleur. Et quand on a sélectionné pour garder l'équipe, j'étais parmi les meilleurs joueurs du Congo. Les meilleurs ailiers du Congo. Yaoundé 72. Yaoundé 72 dont les gens parlent, Canal+, Afrique numéro 1, Radio Congo, chaque fois quand on joue les matchs Diable Rouge, on en rappelle toujours votre chef-d'œuvre. Vous êtes parmi les artisans qui ont ramené la coupe au pays. Alors, ça vous dit quoi qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus une coupe continentale que les joueurs de l'équipe nationale ont ramené au pays. Alors, ça vous fait quoi? Mais ça me fait plaisir jusqu'aujourd'hui. Et je crois que c'est par rapport à ça que
parce que partout où je passe, Tostao me dit, votre secret c'est quoi? Vous ne vieillissez pas? Je dis non, non, non. C'est parce que j'aime le sport et jusqu'aujourd'hui, je joue avec les Ewawa. Vous voyez là, Flamengo. Flamengo, ouais. C'est pas la publicité que je fais, mais je suis dans ce groupe-là parce qu'on marche chaque dimanche et je suis vraiment avec les jeunes. Et là où je vous parle, j'ai une équipe en deuxième division et j'ai un petit centre que j'entends. Donc moi-même aussi, je démontre qu'est-ce qu'il faut faire comment est-ce qu'il faut arrêter le ballon. Donc l'équipe nationale, le Diable Rouge. Je veux vous dire que le Diable Rouge, nous, avant qu'on arrive, donc Diable Rouge, Congo Sport. Congo Sport à l'époque. Congo Sport à l'époque avait fait piètre figure à Smara. Donc 0 point. On arrive, le Congo avait pris ce courage de dire que non, prochainement, on ne peut plus présenter notre équipe parce que vraiment tous les joueurs sont fatigués. Donc ils avaient demandé cela et 2 ans, le Congo n'avait plus pris part aux compétitions internationales. Et on nous appelle, moi, on est arrivé le même jour. Hein. Tostao, Mukila, Matongo, Dengaki, nous étions 4, je crois, Mbemba Touré. Nous sommes venus renforcer les vieux qui étaient là, les Bikouri, les Jadot, parce que la campagne de Yaoundé 72, tous ces vieux-là étaient là vraiment. Et après, nous on arrive, et puis ils sont partis, nous on a remplacé, et je crois qu'on avait préparé Yaoundé 72, vraiment, quelle préparation! Parce qu'on ne restait pas longtemps à Brazzaville. Et chaque fois, vraiment l'équipe nationale était dehors. On nous larguait parfois en Afrique du Nord, partout. Donc, et puis les équipes arrivaient ici, on a joué contre Botafogo, les équipes brésiliennes, on a joué contre les Russes, on jouait contre même les Chinois, tout ça. Donc on a fait beaucoup de matchs. Et on est resté longtemps. Et voilà pourquoi vous avez vu cette équipe-là. Parce qu'on se connaissait déjà. Moi-même qui vous parle, quand j'avais le ballon, je savais que ma balle là, moi mon problème que je sens seulement Bono était là. Parce qu'on se connaissait. Et quand Balikita avait le ballon, il savait que non, là, déjà si je mets devant, Tostao va prendre parce qu'il court vite. Donc vraiment, nous étions des complices. Et voilà pourquoi je vous dis que c'est sérieux. Et quand on prépare ce match, le jour que nous sommes partis à l'aéroport, à Mayamaya pour Yaoundé, mais on ne nous donnait pas la chance. Je disais, ils vont faire l'aventure, comment, ça ne dit rien. Alors que, et puis je vais vous dire, on fait un match contre Botafogo. Gersino, à cette époque-là, qui joue avec le roi Pelé, on lui pose la question, l'interview, il dit, bon, mais qui vous avez vu comme meilleur joueur de cette équipe-là? Et quand il avait prononcé mon nom, donc pour moi c'était la fin, je dis donc je suis meilleur, donc le défenseur de chaque équipe-là, donc il n'y a rien. Et j'étais parti avec tout ça à Yaoundé, et voilà, la suite vous savez, donc je suis très content parce que tu ne peux pas jouer au football si tu n'as pas vraiment un titre. Ouais. Mais comment? Ouais. Parce que moi j'ai joué, pourquoi seulement eux? Moi j'ai joué au football, mais tu as amené quoi au pays? Ce que je dis, c'est parce que j'ai 72 ans maintenant. J'ai 72 ans, voilà, donc, et puis je n'aime pas tricher, je dis la vérité, parce qu'il faut, si on te pose la question que toi, tu étais un bon joueur, dis seulement que j'étais un bon joueur. Grand joueur, oui. Mais qu'est-ce que tu as amené au pays? Or, moi, j'ai amené quand même... voilà, les Yaoundé 72, non? Ouais. On avait gagné quoi? La Coupe d'Afrique. Ouais. Le Congo a combien d'étoiles? C'est tout. Voilà. Donc, je peux parler, parce que moi, ce qui est bizarre, c'est que les gens... Oh, non, tout ça, ils parlent trop, mais bien sûr. Et c'est ce que je dis, c'est mauvais. Non. C'est la réalité. Donc, Yaoundé 72, c'était vraiment, pour moi, hein, c'était la meilleure CAN. Parce que pour le Congo, bien sûr. Hein. Pour le Congo, pour l'Afrique, je ne sais pas, parce qu'on a un disque. J'ai beaucoup de choses ici, là. Ouais. Bon, pas en jouant, mais vraiment l'organisation et tout. Et puis, on a éliminé quelle équipe? Le Mali. L'équipe, non. En demi-finale, c'est le Cameroun qui... Pays organisateur. Voilà. Pays organisateur. Ouais. Donc, ce n'était pas vraiment hasard ou quoi. Non. C'était, on a gagné sérieusement.
et puis avec envie de gagner. Parce que quand on arrive à Douala, on joue notre premier match contre, c'était contre le Maroc. Le Maroc, il sortait droit la Coupe du Monde. On fait match nul, 1-1. Et qui avait marqué? C'est Moukila qui avait marqué. Moukila Paul Serre. Ouais. Donc Paul marque 1-1. Et nous nous sommes dit, mais comment? Nous on fait match nul contre les mondialistes. Non. Donc on peut aller. Et le deuxième match contre le Zaïre. On joue contre le Zaïre. L'entraîneur, c'est pas comme toujours, hein, cette maladie-là reste. Comme quoi, il a changé le classement. Et je vous dis ça, on n'en parle pas. Hein. Et on change le classement, donc Bono qui était centre avant, même pas au banc de touche, Tostao n'était pas là, Matongo n'était pas là. Donc nous étions sur le gradin. Ce que je voulais, ça, le Congolais ne sait pas ça. Et on joue contre le Zaïre nous bat. Et vous avez, je crois que... Les archives, vous en avez vu. Voilà. Donc après, le président de la République, parce qu'il nous avait dit, n'importe quelle équipe peut vous battre, pas nos amis qui sont en face. Non. Et le président était fâché. Il dit en tout cas, le prochain match. Ou alors, si vous voulez continuer, vous me dites que vous allez gagner le prochain match. Ou non, en tout cas, rentrer. Et vous savez, quand c'est comme ça, hein, si c'est le président qui parle. Hein, le premier citoyen. Merde. À l'hôtel, donc tout le monde était vraiment pensif parce que même moi, je n'avais pas bien mangé. D'abord, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ce match? Sinon, vraiment... D'accord. Et le second match arrive contre le Soudan. Et nous avons battu le Soudan par 4 buts à 2. Et ce n'était pas fini parce que on avait le même point avec le Maroc. Voilà, il fallait passer au tirage au sort. Et on a eu la chance et on nous dit, la nuit là, on dit, en tout cas, préparez le sac, demain, vous êtes à Yaoundé contre le Cameroun. Alors voilà, imaginez. C'est pour vous dire que ce n'était pas un hasard. Ouais. Donc on dit, bon, d'accord. La nuit là, le matin arrive, on nous met dans le train et Douala. On arrive à Douala, donc c'était les champs. Oh, il n'y a pas match. Contre le Congo, il n'y a pas match. Oh, tout ça, donc nous, ça ne dit rien. Et le match arrive, on va jouer. Et on bat le Cameroun par un but. Et jusqu'aujourd'hui, quand tu vas au Cameroun, on dit, s'il y a une équipe qui gagne par un but, on dit, c'est le score du Congo. Donc 1 but à 0. Donc nous avons éliminé le Cameroun pour qu'on arrive en finale contre le Mali. Voilà. Doyen, revenons un peu sur... lorsque vous avez croisé les Brésiliens, Pelé, un international de qualité, talentueux, comment est-ce que vous êtes ressenti? Non, Pelé, ça c'était Santos. Voilà. Alors là, je n'étais pas encore arrivé. C'était la même année que j'étais, mais je n'avais pas joué ce match-là. Le match que je vous parle là, c'est Botafogo, là où jouait Gerzinho. Voilà. Donc j'ai expliqué ça tout à l'heure. Quand il m'a dit que le meilleur joueur c'est Tostao, alors que je crois que vraiment j'étais le meilleur joueur du monde. Alors aujourd'hui, les Diables Rouges tâtonnent, d'après vous, cela est dû à quoi en tant que grand footballeur de ce pays? Merci, je peux répondre, je dois répondre parce que ce que je vais vous dire, ce que vous allez écouter, c'est ça. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais voilà. Je vous ai dit tantôt que nous, on se connaissait. Et puis, à cette époque-là, c'est vrai, on n'avait pas beaucoup de joueurs qui jouaient en Europe ou partout, mais le pays comptait sur nous, hein, les locaux. Et on n'avait que deux joueurs qui jouaient parce que Mbono déjà avec nous, sinon il serait 3, mais il y avait François Pelé et puis Balekita. Et quand ils sont arrivés, avec le respect, parce que nous on dit, donc vraiment, on a eu le renfort et ils sont venus pour renforcer cette équipe-là et vraiment c'était bien. Voilà. Mais maintenant, je vous ai dit qu'on est resté longtemps, 2 ans ensemble, donc on se connaissait. Or maintenant que le pays, la nation, le temps est court, hein, j'allais vous dire que à cette époque-là, le Congo n'avait pas beaucoup de stades. Hein. On avait le stade Mvulaleya, c'était pas le stade Pont, et puis stade Nkayi, mais quel stade! Mais maintenant qu'on a tout, on n'arrive pas. Bon, bref,
Vraiment, à cette époque-là, maintenant là, parce que si ça ne marche pas, parce que d'abord les entraîneurs qui arrivent. Nous, on a gagné notre coupe, notre CAN avec les entraîneurs locaux. Et maintenant, on a les entraîneurs qui arrivent, c'est des professionnels, c'est des blancs, ceux qui connaissent plus, dit-on, ceux qui connaissent plus que... Bon, mais, et puis, les équipes ne mettent pas beaucoup de temps. Les entraîneurs plutôt. Quand il arrive, il veut faire l'équipe, il veut former l'équipe. Non, il n'est pas bon, il faut partir, on prend l'autre. Alors que vraiment, voilà, chez moi, c'est ça. Si on pouvait vraiment patienter, tel que celui qui est arrivé là. J'ai vu le match d'hier, je parle du match d'hier, parce que voilà, 3-1. En première mi-temps, les Congolais vraiment avaient tout pour marquer au moins 2 buts. Mais après, quand ils ont égalisé, ils ont tiré le penalty. Mais après, moi, tout ça, j'ai vu toute l'équipe vraiment paumée. Et parce que, est-ce qu'ils sont bien entraînés? Est-ce qu'ils s'entraînent bien? Est-ce qu'ils ont bien mangé? Est-ce que tout ça, ça c'est moi qui le dis, ça sort de ma bouche. Je suis, parce qu'on m'a donné le micro, donc vraiment, comme ça. Donc, on a de bons joueurs. On a de bons joueurs. Regardez l'équipe qu'on a perdue. L'équipe de la CHAN, c'était une bonne équipe. Si on pouvait garder cette équipe-là, puis renforcer, et puis mettre au moins ceux qui arrivent, mes enfants qui sont en France. Donc, et quand on prend comme ça, on va prendre tout le monde. Toute l'équipe, ce sont ceux qui viennent là-bas. Est-ce qu'ils se sont entraînés ensemble pendant combien de temps? Donc voilà, si ça ne marche pas, c'est tout ça. Donc nous devons nous asseoir comme ça, au moins s'asseoir plutôt, et puis chacun de nous va dire au moins ce que je suis en train de dire ici, parce qu'il ne faut pas que je sois seul tout le temps, c'est moi tout le temps, c'est Tosta, les autres aussi ne sont pas d'accord avec moi. Pourquoi Kakaye? Pourquoi seulement lui? Donc merci beaucoup. Moi, je profite de votre micro, voilà pourquoi je suis en train de... Mais sinon, on a beaucoup à faire. La nation a beaucoup à faire pour que vraiment nous... L'équipe prenne l'ascension. Voilà. Voilà, pour clore avec notre entretien, très content d'abord. Et puis, pour chuter, je dirais, quel conseil pouvez-vous prodiguer à ceux qui veulent réaliser leurs rêves dans le domaine du football, vous en tant qu'ancien footballeur? D'abord, je veux parler à ceux qui veulent... non, ils ont envie de jouer. Sors un dimanche, il faut sillonner seulement dans toutes les écoles là, tu vas voir que les enfants jouent, les Ewawa, tout ça. Mais lequel qui peut les prendre en charge? Donc, tout le monde a envie de jouer. Mais je crois que il ne faut pas voir seulement le toast-out, tout ça. Non, les époques changent. À notre époque, nous, on jouait pour le drapeau. Moi, toast-out, je jouais pour mon public. Dit, tout ce monde-là, non. Là, non. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, donc le match est encore là. Mais or, maintenant, c'est l'argent. Et quand l'argent arrive aussi, rien ne change. Donc, on ne peut pas suivre 2 livres à la fois. Voilà, donc 2 livres à la fois. Même un chien qui a 4 pattes, voilà, ne partage pas ses pieds. Bon, 2 pieds là-bas, 2 pieds. Donc, vraiment, je crois que les gens ont compris. Donc, vraiment, travailler le travail encore long. Ça, c'est la Coupe du Monde. Hein. Mais gardons cette équipe-là. Je crois qu'il ne faut pas faire parce que celui-là est rentré en retard, il n'a pas fait ça. Si c'est comme ça, nous allons toujours partir et puis revenir là. Donc, pour mieux sauter, il faut reculer. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, pour vous qui suivez à Dolisie, en France, aux États-Unis, au Canada, en Chine. Nous sommes donc avec une archive, une icône de la République, et nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous ont donné des informations, qui nous ont aidés à avoir certaines informations. Ici, je cite ici Aurélien Magloire Mavoulou qui a joué dans le partenaire de Kinkala. Je cite ici... voilà, ils sont nombreux qui nous ont donné ces informations. Alors, nous vous remercions. Était donc à la caméra Ben Raza, donc Matson André, Montakoufan Verita Congo. Était donc à la réalisation également de cette émission Hermès Boss le Pro. Et moi, c'est bien sûr Georges Valère Imam, poids lourd et carton rouge. Voilà, merci beaucoup, doyen. Vraiment, nous vous remercions. J'étais encore très enfant et très content de voir. C'est pour moi une archive que je vais garder jusqu'à la fin de ma vie. Merci. Et par nous allons donc diffuser l'information, partager cela pour que l'on comprenne qu'on a quand même une archive et que les Congos avaient des bons joueurs. En tout cas, nous vous remercions. Merci beaucoup. Gentil.